Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de janvier 2023, donc très bonne année à vous. Cette guidance vous concerne si vous êtes cancer, ascendant cancer, lune en cancer ou si vous avez le signe du cancer dans votre thème astral. Alors, un mois de janvier 2023 qui démarre sur les chapeaux de roue, vous êtes en plein dans l'axe puisque ça travaille beaucoup dans le signe du Capricorne, mais aussi dans votre signe. Vous êtes l'opposé du Capricorne, donc il y a forcément des choses dans l'axe famille, travail qui sont en train d'être révisées. Pourquoi? Parce qu'on a Mercure rétrograde en même temps que le Soleil et on a eu la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. On a eu également le même jour que Mercure rétrograde, donc le 29 décembre, la conjonction avec, entre Vénus et Pluton dans le signe du Capricorne. Et puis, donc Mars rétrograde dans le signe des Gémeaux, donc l'action est un petit peu, on va dire, floutée, ralentie. Voilà, c'est pas le moment d'agir et pourtant ça pulse puisqu'on a Jupiter en Bélier, Jupiter qui est poussif, hein, qui veut que ça y aille. Voilà, on y va, on fonce, on est motivé, on veut du nouveau départ. Sauf que, ce Jupiter en Bélier, il est en plein carré avec la pleine lune qui est passée dans votre signe, donc il y a un peu moins de 24 heures. Cette pleine lune en cancer, donc elle nous parle de laisser ses peurs se dissoudre et on a aussi Lilith dans votre signe qui bosse, qui nettoie le linge sale. Alors on parle de mémoire jamais conscientisée, on parle dans les sens de Lilith, enfin de la lune noire, de toutes les mémoires de souffrance qui n'ont pas été réglées, des blocages, des peurs, des angoisses, les interdits, les non-dits, les choses vraiment pas propres. Et puis tout ce qui est aussi les lieux de charge émotionnelle négative. Donc là, ça travaille, la pleine lune a mis en lumière justement le travail de Lilith. Donc il y a des choses qui bougent. J'ai fait un tirage sur la pleine lune, donc sur ma chaîne YouTube, et aussi sur Instagram, je vous ai proposé un petit tirage à choix, donc n'hésitez pas à aller voir. Nous, on va voir justement vos énergies en ce mois de janvier 2023, donc pleine lune à minuit 8, pardon, le 7. Donc hier, quasiment, au moment où je tourne la vidéo, euh, il y a des choses qui avancent, hein, il y a des choses qui pulsent, néanmoins, voilà, est-ce que c'est le bon moment pour agir? Ça, c'est ce que, on va dire, les cartes vont déterminer. Il y a des choses, allez, je vous montre. Alors, il va falloir que je me souvienne, enfin, je vais m'en souvenir, mais je vous le dis d'emblée, au niveau du sentimental, donc là, on a professionnel, sentimental, développement perso et spirituel. Là, il y a eu du 6 d'épée, donc pour moi c'est clair, il y a des décisions qui vont être prises de couper court, de radicalement arrêter quelque chose. Au niveau de l'empereur, on a, alors il est tombé mi-figue, mi-raisin, c'est l'as de bâton qui était en dos de deck, donc il y a du nouveau départ, il y a une volonté de concrétiser. On a le soleil quand même, donc l'énergie, une des énergies les plus fortes. On vous parle de vitalité, de force de vie, de réaction, d'action. Donc avec le soleil, voilà, on conscientise certaines choses. 8 de coupe dans le développement perso, donc pareil, ça corrobore la tour et le 6 d'épée. On veut quitter quelque chose qui ne donne rien. Donc on a mis en lumière certaines choses, ça nous a fait bosser certes, et maintenant il est temps d'aller vers de la nouveauté. Donc là c'est clairement inscrit dans votre tirage, il y a envie voilà, de projet, de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'enthousiasmant, ça peut être au niveau professionnel, en fait c'est dans tous les domaines, voilà, j'allais dire, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le sentimental, en fait considérez que c'est partout. Pourquoi? Parce que vous avez cette carte, créez votre réalité. Et on vous dit, pour vivre la vie dont vous rêvez, le secret tient à la précision de votre objectif. Sachez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, afin de rester fidèle à ce que veut votre âme. Puis, restez flexible, ouvert à la forme sous laquelle cela se présentera. L'univers vous écoute, mais il pourrait s'exécuter sous une forme inattendue. Quand vous ne le saurez pas, alors agissez car l'attente passive ne suffit pas. Faites ce qu'il faut pour manifester votre souhait et aller de l'avant comme s'il s'était déjà réalisé. Et pour l'affirmation, je reçois l'abondance de l'univers à mesure que je travaille à la réalisation de ma vie rêvée.
Alors, c'est un message très fort. Pendant que je le lis, je me rends compte qu'en fait, ça correspond à toute votre ligne. Tout votre mois de janvier peut se résumer en une seule carte. Donc, je vous invite à réécouter ce message, peut-être à adopter ce mantra en affirmation positive pour le mois de janvier. Je vous le répète, je reçois l'abondance de l'univers à mesure que je travaille à la réalisation de ma vie rêvée. Alors, bien sûr, vous pouvez l'adapter selon votre manière de parler. Mais il y a quelque chose de super positif. La tour peut correspondre aussi à un coup de foudre, à une déclaration soudaine, quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez de positif. Maintenant, avec un 6 d'épée, un 8 de coupe, vous manifestez aussi l'alignement avec votre volonté d'aller vers quelque chose de significatif. Ça, je tenais à vous le dire, il y a du boulot, il y a eu du boulot, en fait. 8 de denier, c'est la récolte, c'est aussi le succès par le travail, par l'abnégation, l'assiduité. Donc ces mots-là sont très importants. Il y a aussi eu la mise en place de rituels, on va dire, de bonnes habitudes, d'un environnement sain, oui, il y a de la persévérance derrière cette carte et il y a de la récolte. Regardez derrière, vous avez le monde. Et là, il n'est plus question. Le 5 d'épée est beaucoup... il est beaucoup en fond sonore en fait, c'est-à-dire que là on s'émancipe de certaines blessures. Forcément, Lilith est en train de travailler au niveau émotionnel, au niveau du foyer intérieur, au niveau des émotions, des ressentis, de la famille, du bagage familial. On est dans l'axe Capricorne, donc on a forcément aussi des questions d'héritage, de liens transgénérationnels, donc forcément c'est un mois. En plus de ça, le mois de début d'année où on pose toujours des nouvelles intentions. Alors moi, perso, je me souhaite plus de trouver de bonnes idées plutôt que de ne pas tenir des résolutions. On ne tient jamais ses résolutions. Par contre, en ayant des intentions et en ayant conscience de ce qu'on fait pour y arriver, là, on atteint ses objectifs et on obtient ce qu'on veut. Alors, on a le soleil. Cette carte, elle est super importante, elle tombe pas souvent. Et on nous dit que c'est le retour à la lumière, que c'est aussi ce que je veux se manifeste. Voilà, c'est la confiance en soi, c'est le chakra solaire, je vous fais pas de dessin, et c'est aussi le fluide vital, c'est l'énergie vitale, c'est ce qui réchauffe. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se réalimenter. Il y a un regain de désir aussi, je sens qu'avec la tour, on va avoir des messages très intéressants. On nous dit aussi que, voilà, en faisant preuve d'assurance, en faisant preuve d'audace, la chance vous sourit. On a aussi l'assurance, on a la personnalité avec le soleil, ça correspond à la carte du soleil dans le tarot de Marseille, donc voilà. Vous aurez donc 3 lames majeures, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit 4, on verra. Peut-être que c'est un lapsus qui finalement va s'avérer vrai. Alors on parle de leadership, de régner sur la situation, de faire preuve de majesté, d'être royal, d'obtenir une seconde chance, d'être dans le désir d'accomplir des choses. C'est le principe masculin actif. Donc on parle de passage à l'action. On parle aussi de bonheur, de bons sentiments, de résurrection, d'amour passionnel, de faire preuve de confiance en soi, de faire preuve de générosité, de faire preuve d'élégance. On parle des chats. Je ne sais pas pourquoi on parle des chats, mais on parle des chats avec le soleil. Ah oui, peut-être ils aiment bien se prélasser comme ça, voilà. C'est un truc génétique chez eux. Dès qu'ils voient un rayon de soleil, ils se couchent. C'est automatique. Alors on parle d'être déterminé, d'agir dans son intérêt, fierté, dignité, vanité, être équitable, être intègre, de pouvoir, d'influence, de chakra du cœur, de présence scénique et de charisme. Alors voilà, ça c'est les mots-clés qui vont avec la carte. On vous dit que il y a une énergie extraordinaire qui commence à se condenser à l'intérieur de vous. Donc attention, message du corps. D'ailleurs, le 8 de denier nous dit que à ce niveau-là, il y a eu du travail aussi. On vous dit aussi que les choses se dérouleront comme vous le souhaitez. Par contre, dans le déroulé, il faut pas trop, faut avoir confiance. Il faut lâcher prise parce que l'univers, justement, il va dire ça tombe mal. Voilà, tu voulais comme ça. Concentre-toi sur la finalité parce que nous, on t'avait prévu quelque chose. Et des fois, ça va bien plus vite qu'on ne le pense. Alors, dans le professionnel, on a l'empereur. Concrétisation. Je vais réinterroger bien sûr cette carte parce que comme je vous ai dit, elle est tombée mi-figue, mi-raisin. Donc voilà, quand je l'ai ramassée, je n'étais pas bien sûre qu'elle soit tombée à l'endroit. Mais on avait l'as de bâton, donc c'est un bon moment pour
initier de nouveaux départs. Le 12, la fin de Mars rétrograde vous permettra justement voilà, de conscientiser si ça vous correspond réellement, puisque voilà, on a cette idée de nouveaux projets, As de bâton, Valet de bâton, l'empereur, ça sent bon pour le professionnel, on a un regain d'énergie. Il y a aussi des rétributions. Je pense que certains d'entre vous auront le poste qu'ils se souhaitent, la montée en grade, la promotion. L'empereur, c'est une stabilité, c'est une voilà, c'est une comment dire, un upgrade. Ouais, un passage au niveau supérieur. Voilà, je cherchais un mot en français, mais il y a l'idée de promotion, il y a l'idée aussi de quelque chose qui, ça y est, a été mis en place, a été bossé dur, et maintenant, c'est l'heure de la récolte. Voilà, donc si vous êtes auto-entrepreneur ou chef d'entreprise, il y a cette notion de voir le bout, enfin en fait, de voir les résultats commencer à affluer en fait. Voilà, c'est pas voir le bout du tunnel, mais on n'en est pas loin. Avec un 8 de denier, on a bossé dur. Hein. Il y a l'idée de récolter, de succès, d'argent, d'abondance. Donc là, c'est super positif. Eh ben oui, et regardez, oh c'est magnifique, j'adore quand ça se passe comme ça. Alors on a le 2 de coupe et on a l'empereur. Donc là, au niveau professionnel, on peut parler d'un nouveau contrat, on peut parler d'une offre qu'on ne peut pas refuser. Un 2 de coupe, ça correspond à l'idéal. Hein. C'est vraiment, voilà, je suis à ma place. Là, il n'y a pas de doute. J'allais dire autre chose. Il n'y a pas de doute. Et regardez, en dos de deck, on a l'empereur. Donc là, c'est confirmé. Elle était bien tombée dans le sens que j'ai voulu, aussi, parce que je ne peux pas être dans la complaisance, hein. Voilà, des fois, il faut entendre aussi ce qui n'est pas agréable à entendre. Mais là, c'est très agréable. Alors, pour le coup, on va se réjouir, on va faire la danse de la joie. Vous avez le soleil, vous avez l'empereur. Visez la lune. Ça ne me fait pas peur. Toujours le point levé. Voilà, c'est dit. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se dire, voilà, c'est mon moment, j'en profite. Là, il n'y a pas d'ombre au tableau. Il n'y a rien qui vous tombe sur le coin du nez de négatif. Donc, je pense que vous pouvez aussi souffler. Concentrez-vous sur la finalité, voilà. Imaginez, moi c'est ce que je donne en guidance, en termes de conseils, visualisez votre nom sur la porte, visualisez votre carte de visite, visualisez votre plaque, vous savez quand il y a le nom là des gens sur les plaques, visualisez ça en fait. Ça symbolisera la réussite parce que le comment, le quand, ça c'est pas... Enfin, voilà, ça fait partie des mystères de l'univers. Des fois, il faut ça pour qu'il se passe ça, pour qu'il se passe ça. Imaginez, voilà, Jean-Pierre qui apprend un truc et qui se dit, bon, c'est le bon moment pour moi d'aller à la retraite. Et puis, tiens, je pense à vous, hein, du coup, pour reprendre mon poste. Et là, hop, vous avez votre truc. Vous voyez, mais vous savez pas ce que Jean-Pierre a pu vivre pour décider ça, en fait. Donc... on se concentre, parce que le cerveau cherche toujours une logique, il cherche toujours les tenants et les aboutissants. On se délecte d'avance. Par exemple, voilà, vous pensez au poulet, il n'est même pas encore acheté, que vous le visualisez déjà cuit, déjà rôti, avec cette petite sauce délicieuse. Vous salivez déjà. Et bien là, c'est le même principe. Voilà. Alors, au niveau sentimental... je ne vais pas m'attarder dessus, hein, parce que je pense que là, voilà, vous pouvez tout envisager. C'est positif. Alors, au niveau sentimental, avec la tour. Ah, la force. Ouais, ok. Avec le 2 de denier, là, il y a une question d'ordre presque pratique. Avec la force. Ouais, attention. 9 de bâton, la lune, je regarde ce qu'il y a derrière, l'arcane sans nom, je vous laisse deviner, roi de bâton, reine d'épée. Il y a de la décision là, il y a vraiment, voilà, maintenant, j'ai les épaules pour. Maintenant, alors, c'est une question de charisme, c'est aussi une question d'authenticité. Et là, il y a quelque chose d'ordre... Pourquoi je dis d'ordre pratique? Parce que pour moi, le 2 de denier va nous parler de jauger une situation sur un plan factuel. C'est-à-dire pour me positionner, voilà, en fait, je vais faire les comptes. Aujourd'hui, il y a une question... il y a une décision sous-jacente. Il y a vraiment une décision. Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce que je peux faire pour me renforcer? Qu'est-ce que je dois libérer? Qu'est-ce que je dois dégager? 8 de coupe va nous donner une information. Je pense que le 8 de coupe parle de sentimental. Parce qu'on avait le 6 d'épée. J'ai la force pour quitter. Alors, pour moi, vous vous dégagez d'une emprise aussi.
Voilà, c'est-à-dire factuellement, je mesure l'importance que j'ai aussi au sein de cette dynamique, pas que de couple, hein, mais dans le sentimental, et je fais valoir aussi eh bien, tout le travail que j'ai fait, hein, la force, ce 8, bon, là c'est 11, hein, là vous avez du 8, donc il y a bien une question d'équilibre, ouais, l'arcane sans nom. Et regardez, je vais vers du bonheur, je veux aller vers quelque chose qui est tangible, quelque chose qui est simple. Avec le 2 de denier, c'est aussi d'être dans l'instant présent et de comprendre, de se libérer d'une emprise dans le sens où, voilà, avec l'arcane sans nom et la tour, on parle de rupture, on parle de couper court dans une relation où on ne se plaît plus, où on a donné et l'autre s'est servi, mais je ne sens pas de réciprocité. Ou alors, il y a une leçon derrière, c'est-à-dire, voilà, maintenant j'arrête de me sacrifier, j'arrête de tout donner, je change de système. Et je vais vers des choses voilà, qui sont beaucoup plus plaisantes. Quand on a un 8 de coupe, un valet de bâton, en général, on veut de la nouveauté. On veut quelque chose qui soit enthousiasmant. Je l'ai posté en story tout à l'heure sur Instagram. Alors, j'ai posté beaucoup de choses ce soir sur Instagram. Mais c'était une phrase, quelqu'un qui demandait à une personne, voilà, pourquoi, enfin, donc tu m'as ghosté. Et la personne répondait, non, je t'ai pas ghosté, j'ai juste cessé d'alimenter une conversation où tu donnais vraiment le minimum et j'ai arrêté d'alimenter la médiocrité. Donc l'autre personne, c'est waouh, ok, je m'attendais pas à ça. Ben oui, mais à un moment donné, hein, quand on fait des efforts et on voit qu'en face, il n'y a pas de... Enfin, l'électroencéphalogramme est plat, on va pas non plus chercher l'intérêt de la personne. La personne ne manifeste pas d'intérêt d'emblée. On tourne les talons, voilà, sans scandale, hein, la tour et l'arcane sans nom. Avec la force, c'est plutôt une question de résilience, une question de j'ai compris la leçon, c'est bon, j'ai pas besoin non plus de me défendre, de lutter, que ce soit toujours compliqué. Je tourne les talons, simplement. Voilà, 6 d'épée, 8 de coupe, la tour, la mort, l'arcane sans nom. L'objectif, il est clair. Je veux le bonheur. Je veux de la reconnaissance. Regardez, 6 de bâton, 8 de coupe, 3 de denier. En fait, vous êtes en train de quitter la médiocrité, on va dire ça comme ça. Si je pense à ça, c'est pas un hasard, hein, ça vient en flash aussi, enfin, dans la lecture intuitive, ça vient comme ça. On a cette notion de je laisse la place à quelque chose ou quelqu'un qui manifestera autant d'enthousiasme que moi. C'est aussi ça la réciprocité. Voilà, quelqu'un qui dit ok, cool, salut, comment tu vas moi, j'ai reçu des vœux de quelqu'un qui me disait meilleurs vœux. Bah, j'ai répondu meilleurs vœux. Voilà, c'est tout. Je donne pas plus. Ah, salut, comment tu vas? Ça fait trop plaisir d'avoir de tes nouvelles. J'attendais ton message avec impatience. Non, ça fait plus de 8 mois. Je suis désolée, je suis passée à autre chose depuis longtemps. Vous voyez, donc, je suis passée à autre chose. On va dire que je comptais pas sur cette personne pour être dans ma vie tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est quelque chose que je ressens chez vous, c'est-à-dire cette purification. On a Lilith, on a la pleine lune dans votre signe, on a l'axe Capricorne en face de vous qui travaille, conjonction Vénus-Pluton. Pluton, ça c'est Pluton, ça c'est du Scorpion, mais c'est aussi Pluton, c'est-à-dire la planète de la transformation dans les profondeurs. C'est Hadès, on descend aux enfers, on va soulever tout ce qui suscite les tourments pour aller vers l'illumination, la maison Dieu, le salut, sauver son âme. Voilà, il y a vraiment l'idée de s'extirper d'une emprise. Alors ça peut être l'emprise, je mets un bémol, ça peut être aussi l'histoire qu'on s'est racontée sur quelqu'un. Ou quelque chose, une situation qu'on a idéalisée. Et on se rend compte qu'en fait, en fonction de où on en était il y a quelques années, il y a quelques mois, en fait, on s'est raconté cette histoire parce qu'il y avait encore une blessure en cours, vous bossez la blessure, vous vous racontez plus la même histoire. Enfin, vous ouvrez les yeux. Et là, il y a cette notion de ça peut plus durer, en fait. Je peux plus alimenter ça. Alors, quelle que soit la situation, bien sûr, vous la transposez à vous, c'est un état d'esprit, c'est aussi un sentiment, un ressenti. Je sais qu'il y a mieux qui m'attend. Parce que quand on se valorise, forcément, eh bien, le reste doit suivre et rester aligné. Donc là, c'est plus aligné. Et vous décidez de recoller à votre ambition. Et votre ambition, c'est ce 10 de coupe.
Moi, je trouve ça génial, je trouve ça courageux. Alors, la force nous parle de courage. Voilà, je trouve ça courageux, je trouve ça hyper, enfin pas gonflé dans le sens oh là là t'es gonflé, mais plutôt fallait le faire en fait, hein. Donc bravo, vous pouvez d'ores et déjà vous féliciter. Alors, le valet de bâton. Là, le tirage nous dit, de toute façon, mois de janvier, c'est le bon moment. Voilà. Alors, le fou, ah, et regardez, 8 de coupe. Le fou renversé. Alors, ouais, énergie mal canalisée avec le fou à l'envers et le 8 de coupe. Bon, vous le savez, hein, vous voulez vraiment, regardez, 10 de coupe. Derrière, on a l'étoile. Alors, on a quoi? 4 de coupe, cavalier de coupe. Une promesse, mais quelqu'un qui bouge pas, quelqu'un qui ne manifeste pas, qui a pu... comment dire? C'est une relation, une rencontre qui a été très prometteuse au début, mais je pense que dans la mécanique, il y a eu beaucoup de travail de votre côté, beaucoup d'investissement, beaucoup de volonté, motivation, tout ce que vous voulez. Et au final, la personne, moi j'ai la sensation qu'elle a mis les pieds en éventail sous la table et qu'elle a attendu que vous la serviez sur un plateau en fait. Et du coup, comme vous avez travaillé cet aspect, il y a de la rigueur, hein, il y a vraiment... oui, avec le 8, on est dans une recherche d'équilibre. Voilà, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas. Ça me tire vers le bas, ça me draine. Je pense aussi qu'au niveau du travail, en exergue, ça a mis en lumière vraiment ce côté je peux le faire. Vous voyez, avec l'empereur, on peut le faire. On le fait, hein, d'ailleurs, on a réussi, on a déjà fait. Voilà. Attention quand même, je pense que, enfin là, de toute façon, il n'y a pas de regret, hein. Moi, je sens pas de regret, hein. 2 fois 8 de coupe, on a l'arcane sans nom, la tour. Alors, ça peut paraître brutal, soudain, mais quelque part, ça va pas vous étonner, voyez. Maintenant, il y a vraiment ce flou vers pour aller où? Bah, c'est à vous de créer la suite, c'est à vous de créer votre réalité, c'est-à-dire ce qui va m'arriver, je l'ai visualisé, je l'ai envisagé, je l'ai ressenti, j'ai ressenti des émotions, ça me plaît, ça me parle, ça me correspond. Il n'y a plus qu'à, voilà. Donc, on laisse faire, hein, avec le fou à l'envers. De toute façon, il n'y aura pas le choix, mais ça peut tirer un petit peu. Alors, le chasseur. Il y a un instinct, le temps, turbulence, les espoirs, récurrence. Ouais, je pense que vous mettez fin aussi à un schéma où la personne... en fait, il y a de l'aller-retour. Voilà ce que je ressens. Et oui, bah oui, on a la déclaration, la simplicité. Voilà, pour moi, sur du plus long terme, en fait, alors, le chasseur, je vais le réinterroger. Mais pour moi, c'est très clair. Je tourne les talons, j'arrête de courir après et de faire des efforts. Parce que dans la notion de chasseur, il y a aussi courir après. Vous voyez, c'est pas... Enfin, comment dire? Quand on se valorise, on n'a pas besoin de la validation des autres. Donc, forcément, on n'a pas besoin de leur courir après. Ce sont en fait un miroir de nous-mêmes. Donc là, je pense que y a des personnes qui vont revenir vers vous ou qui vont se rendre compte que finalement, bah, elles étaient bien à l'aise avec tous les efforts que vous leur proposiez. Alors, il peut y avoir des retours, hein, c'est possible aussi, mais j'ai pas l'impression que vous soyez tourné vers le passé, là. Alors, l'apaisement, décision, voilà, je vais vers quelque chose qui me rend serein. La sérénité, la simplicité, voilà. Quelque chose qui est naturel, quelque chose qui est limpide, quelque chose qui est évident. Oui, une évidence. Alors, attendez. Ouais. Parce que je suis en train, au fur et à mesure, de ranger mes oracles, hein, ceux que je vais prendre, ceux que je laisse. Donc, je vous laisse celui-là. On va aller voir. Période de stagnation. Ouais, on a appris à s'occuper de soi, hein. Grosse avancée karmique. Alors, attendez que je débranche pas mon micro. Regardez, rencontre forte. Pour moi, vous laissez la place à quelque chose que vous savez d'ores et déjà mieux pour vous. Maintenant, la même personne peut faire preuve d'un réveil, hein. Elle peut se dire « Ouh là là, ça pue pour moi, donc j'ai intérêt à faire des efforts. » Acceptation, alors dispute, croisée des chemins, bonheur total.
Il y a eu de l'échauffourée aussi, hein. Enfin, il va y en avoir, hein. Si c'est pas, on est encore en début janvier. On est pour le mois de janvier. C'était quoi qui voulait sortir? Rancune. Voilà, rancune, dispute, on en a gros sur la patate, mais on comprend quelque chose de nous-mêmes. C'est-à-dire, voilà, j'ai donné beaucoup plus. Maintenant, ah ouais, non, on se coupe de quelque chose aussi. Grosse avancée karmique. Je pense que maintenant, il y a une émancipation aussi, hein. C'est vraiment le thème. On l'a travaillé dans l'axe balance-bélier. L'axe Scorpion-Taureau aussi, voilà, Sagittaire, Gémeaux, et puis Capricorne, Cancer. C'était une année 2022 très, très, très ambiguë, ambivalente, hein. Il y avait des choses qui avançaient, d'autres qui reculaient. On avait l'impression de danser la valse, mais forcément, maintenant, on va vers une victoire, on va vers un bilan. Qu'est-ce que j'alimente? Quelles sont mes croyances, hein? La jalousie, moi, c'est plutôt une comparaison. Je vois pas... Alors, ça dépendra des cas particuliers, mais pour moi, c'est plus là, dans une guidance générale, dans l'idée, une comparaison avec une histoire qu'on s'est racontée. C'est-à-dire que des fois, on tombe pas vraiment amoureux de la personne, on tombe plus amoureux de l'histoire qu'on se raconte, des projets qu'on peut avoir ensemble. Et au final, on court après quelque chose pour le concrétiser, sauf que la personne ne donne pas autant. Et forcément, on se dit, bon bah là, stop, terminé, je mets fin à tout ça. Donc, grosse avancée karmique. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est un retour? Ça va dépendre. On va essayer de savoir. Mais bon, ça va dépendre vraiment des uns et des autres. Ouais, regardez. Alors, sexualité, désir charnel. Attention aux personnes qui voudraient remettre le couvert avec vous. Voilà. Ça me rappelle quelqu'un qui m'avait dit, au bout d'un an de silence, ça te dirait pas qu'on remette le couvert? Bah écoute, proposer comme ça, non. Mais bon, voilà, j'ai autorisé ça avant, donc je suis contente de voir que maintenant, je suis devenue une autre personne, j'ai évolué. Voilà, compréhension nouvelle et engagement stable. Alors, ça peut être aussi une relation qui, au début, n'était pas faite pour... Enfin, c'est pas qu'elle n'était pas faite pour durer, c'est que dans le démarrage, c'était plutôt quelque chose de charnel. Et puis, des explications, des discussions, je tourne les talons, ça me convient pas, et on mesure sa valeur, donc l'autre personne mesure votre valeur. Là, on a la construction, hein, on a vraiment l'engagement stable, alors on ne saura pas si c'est des vagues de retour pour vous, mais en tout cas, il y a encore cette notion, regardez, de gratitude, réjouissance, être heureux. Donc, ressentez d'ores et déjà de la gratitude. On a la fidélité. Alors, il y a des choses qui avancent, hein, qui bougent. Ce que vous suscitez en face, s'il vous plaît, pour les cancers, donner et recevoir. Voilà, on est en plein cœur du sujet. Donc, il y a des cadeaux, mais il y a aussi la volonté de réciprocité. Regardez. Alors, objectif ultime, encore une fois, le bonheur, le 10 de coupe, le 8 de coupe aussi, hein. Voilà, j'ai le pouvoir, et ça, c'est aussi réaliser qu'on a ce pouvoir-là, ça fait du bien. Enfin, je sais pas pour vous, mais voilà, ça fait du bien se dire, j'ai le pouvoir, j'ai le courage, j'ai la force d'aller de l'avant, de tourner les talons quand ça ne me convient pas, parce que c'est moi qui prime de A à Z, hein, de la naissance jusqu'à la fin, c'est moi qui reste avec moi-même. Donc mon couple intérieur, c'est mon couple le plus durable. Donc autant l'équilibrer. Alors je vous laisse voir aussi... les soins d'Isabelle Rabi, parce que si je vous parle de ça, c'est la dénomination aussi qu'elle a donné à un de ses soins, le couple intérieur. C'est pour rééquilibrer les énergies, le yin et le yang, la réceptivité, l'action. Donc voilà, des fois on est trop dans le yang, des fois on est trop passif, hein, dans le yin. Voilà, et puis tout ça, ça permet d'harmoniser, de retrouver la sérénité. Alors, on a quelqu'un qui s'est menti, hein, qui s'est raconté une histoire aussi, mais non, c'est juste, c'est pas sérieux, de toute façon, elle reviendra, de toute façon, elle va me courir après, et bah tiens, là, pardon, hein, mais je m'enflamme à votre place, mais je crois que la personne s'est vraiment fourvoyée, et elle s'est dit, ah zut, 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 comme je l'ai dit, ça pue pour elle, hein. Enfin, il y a vraiment des prises de décision. Alors, si vous êtes en couple, hein, bien sûr, il y a un regain, mais c'est aussi, voilà, j'ai le pouvoir de tourner les talons parce que
monsieur, dame, enfin voilà, votre personne en face ne fait pas d'effort. Votre crush, vous adaptez, hein, bien sûr. Voilà, tout est possible. Alors, elle a pris du retard, elle a été dans une mauvaise direction parce que vous continuez... Pour moi, en fait, voilà, en chassant une personne, elle nous fuit. C'est, voilà, un matin, le chasseur avec le lapin et tout ça. Et puis finalement, quand on reste tranquille, la personne, elle se dit, oh là, c'est bizarre, elle bouge plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle me court plus après? Et c'est là que ça attise sa curiosité. Je pense que vous avez adapté, c'est pas une technique, hein, mais c'est vraiment, ok, moi je vais arrêter de perdre mon énergie là parce que ça donne rien. Hein, ça, c'est du 8 de coupe. C'est typiquement 8 de coupe 6 d'épée. Alors, on a les ressentis. Bah oui, tu m'étonnes. Parce que si... voilà. Alors, je me sacrifie. Moi, j'aime pas cette carte parce que c'est vraiment aussi attention à la manipulation. Hein, c'est-à-dire, grand prince, oui, non, mais tu comprends, je veux que ton bonheur, je suis pas à la hauteur. Le fameux, c'est pas toi, c'est moi. Ouais, moyen. Hein. Je pense que la personne a encore des choses à régler avec son passé. Bon, ben voilà. Et puis, se sent peut-être aussi, comment dire, dévalorisé. Ouais, j'ai vraiment ce mot dévalorisation. Vous prenez un autre, comment dire, c'est pas à un autre niveau. En fait, elle sent que là, elle ne peut pas vous proposer quelque chose de mieux. Ça va venir, mais enfin, ça peut venir, mais en tout cas, moi je vous le dis, vous laissez la place à quelque chose de possiblement mieux. Donc à elle de se bouger maintenant. C'est pas à vous de la sauver, c'est à elle de se prendre en main, de se prendre en charge. Alors on a le printemps. Alors, on peut avoir l'idée d'une renaissance, parce qu'il y avait la communication. Moi, voilà, pour moi, vous allez vers quelque chose, là, c'est vous, que vous soyez homme ou femme, hein, mais vous allez vers quelque chose de plus sincère, de plus authentique, de plus simple, de plus évident, de plus naturel, et vous ne vous prenez plus la tête, en fait. Voilà, c'est clair, net et précis. La personne, si elle bouge pas, elle bouge pas. Alors, l'hiver, ça paraît encore gelé, mais je pense qu'il y a, voilà, il y a du travail qui est fait, il y a des choses qui sont en cours, donc on laisse, voilà, création, créez votre réalité. Qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est pas qu'elle vous dit, mais ce qu'elle aurait envie de vous dire. Être en harmonie. Alors c'est à vous, enfin c'est à vous. En trouvant l'harmonie vous-même, comme elle vous ressent, elle va sentir une sorte de relaxation, voilà, comme si on relâchait le lien, la corde, au lieu de tirer, on relâche. Et du coup, elle va sentir une forme d'apaisement qui fait qu'elle va régler certaines choses aussi un peu plus vite, qu'elle va arrêter de se raconter aussi des histoires du style « ben non, mais c'est pas possible, mais moi je veux pas m'engager, machin », parce qu'il y a quand même l'idée de construction. Ok, je vous laisse avec ce message. Alors, pour moi, prise de décision, je lâche prise, je lâche l'affaire, c'est-à-dire j'arrête de me casser les dents sur quelque chose qui pour l'instant ne donne rien. Voilà, et je pense à moi, je me fais plaisir, je vais... en conscientisant votre force, vous n'avez peut-être pas conscience aussi des conséquences. Maintenant, vivez dans la finalité. Dites-vous, ok, moi, tout ce que je veux, c'est vivre en harmonie. Il n'y a pas que cette personne sur Terre. Hein. J'ai vraiment l'impression que vous allez vous dire ça. Qu'est-ce qu'il nous dit Joe? Tiens, on va se laisser avec Joe. La voyance cache de mon amie Yéna sous le Shadow Tarot. Alors, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Ouais, on vous dit, vous voyez, moi quand je vous dis méfiez-vous parce que cette personne, elle se raconte une histoire. Voilà, c'est quelque chose qui va servir pour la suite. En tout cas, vous prenez la décision vraiment d'aller vers quelque chose de neuf, de simple. Ça, c'est très important. Et je sens aussi du soulagement. Vous verrez, vous me raconterez, bien sûr. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve très, très vite. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram, sur mon site web. Voilà, je propose des tirages vocaux pour l'instant. Les séances privées sont fermées. Les réservations sont bloquées dans le sens où il faut que je réorganise plein de choses sur mon site web puisque je change, alors je déménage pas mais je change d'endroit temporairement, voilà, je vais vivre une petite aventure. Bien sûr, je vous montrerai quelques petits trucs sur Instagram, c'est là où je communique le plus souvent, donc on se retrouve très très vite, à très bientôt, ciao ciao.